Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, 2 jours après la fermeture du salon de la qualité alimentaire, nous jouons les prolongations en vous présentant un éleveur de Noir de Bigorre. En effet, Armand Touzane, directeur du consortium de Noir de Bigorre, nous parle de son produit, de sa reconnaissance et nous explique les raisons de sa présence sur ce salon. Le Sisca, d'abord c'est un salon très intelligent, pédagogique, où on peut vraiment discuter avec les Toulousains. Il est placé en décembre, donc avant les fêtes de fin d'année, donc c'est déjà très intéressant. Et puis Toulouse c'est la capitale de la région, et donc le Noir de Bigorre c'est, je pense, un produit maintenant emblématique de la région. Et pour nous c'est très très important qu'il devienne aussi le jambon de Toulouse. C'est le jambon qui est fait à partir des porcs noirs de Bigorre qu'on a sauvegardé, qui avaient pratiquement disparu dans les années 70. Et qu'on élève maintenant comme les gens le faisaient autrefois sur des parcours d'herbe dans les sous-bois. Donc ils se nourrissent avec des céréales et les ressources du milieu, l'herbe, de l'ange châtaigne. Et on fait un élevage traditionnel et puis un affinage des jambons aussi très long. Là en ce moment on passe à 20 mois d'affinage minimum. Et donc après on va trouver un jambon qui est moelleux, qui est doux, qui a des arômes souvent de fruits secs et beaucoup de longueur en bouche. Voilà. Pour connaître un bon Noir de Bigorre, il faut apprendre à déguster un jambon comme on apprend à déguster du vin. Les jambons affinés, c'est des œuvres d'art quelque part. Hein. Et donc il faut apprendre, il faut regarder la couleur. Et, normalement il faut un rouge sombre qui est lié à l'activité du cochon qui marche beaucoup, qui mange de l'herbe, qui lui apporte de la myoglobine, donc ça va donner une couleur rouge sombre. Ensuite, il faut le déguster. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des variations entre les jambons, et y compris dans un même jambon, parce que les muscles ne sont pas les mêmes. Voilà, mais ça s'apprend. On fait des ateliers du goût souvent pour expliquer. À Paris, on a eu la médaille d'or 2009 et 2010 pour le Salon international de l'agriculture. Ça nous confère quand même une légitimité sur la place des jambons. C'est les deux premiers salons auxquels on a participé en concours. Et donc on sort la médaille d'or chaque fois, donc c'est quand même la reconnaissance du travail qui a été fait. Et puis après on demande 2 AOC. Une pour la viande fraîche, qui s'appelle Porc Noir de Bigorre, et une AOC pour le jambon Noir de Bigorre. Donc on est en cours de reconnaissance, on espère que ça avance et qu'on l'obtienne assez rapidement. Ça devrait arriver dans les 2 ans, j'espère. Après, ce que ça va nous apporter, c'est une légitimation quand même. Une AOC, c'est pas rien. C'est la protection d'un territoire qui est particulier, parce que la production sur ce territoire-là, des caractéristiques bien particulières et reconnues. Donc l'AOC, c'est la garantie de faire le produit de manière sérieuse et haut de gamme, quoi. En même temps, c'est aussi l'AOC un atout en termes de caution, c'est-à-dire que quand on est un produit AOC, normalement on est quand même dans la catégorie des grands produits. Voilà. On ne veut pas faire du Noir de Bigorre pour tout le monde. Le territoire déjà n'est pas très grand. Hein. Ensuite, il faut des sites d'élevage, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de la prairie, il faut qu'il y ait de la haie, qu'il y ait de la forêt. Donc c'est des sites particuliers. Donc on ne fera pas du Noir de Bigorre n'importe où. L'objectif, c'est pas de faire une production industrielle. L'objectif, c'est d'arriver à faire un produit qui a beaucoup de goût, qui fait plaisir aux gens. Et c'est la seule solution pour préserver la race sur son territoire. Parce que sinon, elle n'est pas compétitive avec les produits industriels, pas en termes de rendement, etc. Donc son atout à ce cochon-là, c'est le goût. Et donc, tout le travail qu'on va faire, ça va être un travail sur l'amélioration du goût encore, mais pas sur un développement incontrôlé qui amènerait plus tard à produire avec une moindre qualité, quoi.